L'hôtel du bord des larmes, c'est l'histoire d'un couple qui va divorcer dans un hôtel, qui s'appelle donc Hôtel du bord des larmes, qui est un hôtel où l'on vient, divorcer en un week-end, en 48 heures. On arrive le vendredi marié et on repart le dimanche soir, divorcé. C'est un hôtel qui promet, évidemment un divorce rapide et presque sans douleur, on va dire, mais aussi qui propose toutes sortes d'activités, autour du bien-être, autour du plaisir, pour que ce soit un moment presque agréable et pour faire, oublier la blessure éventuelle, en tout cas pour essayer de la gommer. Le couple, dont je parle donc dans ce roman, c'est Cécile et François. Ils ont une fille qui s'appelle Valentine. Ils sont séparés en fait depuis 1 an. Cécile a rencontré un autre homme et elle a quitté François, qui le vit très mal. Ils n'arrivent plus à se parler, ils n'arrivent plus à échanger et pour leur fille, ils sont obligés de le faire évidemment. Et donc un jour, Cécile a l'idée de se rendre dans cet hôtel. Elle a vu la pub, au début elle s'est dit: «Mais non, c'est pas pour moi», et puis, ne voyant pas d'autres possibilités, la rapidité du procédé l'a séduite. Et donc elle a convaincu François de s'y rendre, qui lui, il va en traînant les pieds. Lui, il déteste tout ce qui touche de près ou de loin au bien-être, aux chakras, aux énergies et au bête-goji. Il déteste ce genre de concept de Las Vegas du divorce ou de Center Parcs de la séparation. Lui, ce qu'il veut, c'est évidemment divorcer de Cécile, mais il n'aime pas la mascarade, voilà, que ça représente. Ils n'avaient pas imaginé que leur vie deviendrait celle-là. Quand ils se voyaient plus tard, à leur enfant, à leur adolescent, à leur plage encore déserte qui ne demandait qu'à être conquise, qu'à être prise, qu'à être foulée, ils se voyaient grands, ils se voyaient larges. Leur vie serait exceptionnelle. Ils auraient une femme, un mari, des enfants ou pas d'enfants. Ils seraient beaux, ils seraient lumineux. Ils feraient mieux que leurs parents, que leurs grands-parents. Ils auraient la fièvre des poètes et la sagesse des anciens. Ils ne se sépareraient pas. La fin de l'amour, ce ne serait pas pour eux. Il y avait une façon de faire pour l'éviter, pour la combattre. Ils la trouveraient. Quand ils vont arriver là-bas, lui va être un peu en résistance contre cette espèce de temple du divorce bien-être, où justement le bien-être et le bonheur sont des choses qui sont confondues. Et puis, il va se laisser un peu attendrir, on va dire, par le concept, grâce à la présence des autres personnages de ce roman. Donc Jeanne, qui est la personne qui est chargée d'orchestrer le divorce, donc de gérer tout ce qui est administratif. Et puis Julien, qui est le réceptionniste de l'hôtel, qui est un tout jeune réceptionniste. Il est là depuis 3 semaines, il comprend pas très bien pas ce qu'il fait là, mais en quoi consiste ce principe d'hôtel pour divorcer. Et il ne connaît pas grand-chose à la vie non plus. Donc ces 4 personnages, voilà, vont passer un week-end qui va les transformer et les faire évoluer chacun de façon plus ou moins positive, mais en tout cas va les faire revenir aussi sur leur passé à chacun, sur leurs blessures, leurs douleurs, sur ce que c'est que de se séparer de quelqu'un, sur le deuil que ça peut représenter et sur aussi la possibilité d'un nouvel amour, d'un nouvel élan, et qu'est-ce que c'est d'aimer à nouveau quand on sait que l'amour ne dure pas toute la vie. Est-ce que c'est possible d'aimer à nouveau, voilà, quand on sait que l'amour peut se terminer.